Bonjour, Anne-Laure Schmidt, médium, flamme jumelle énergéticienne, et puis je sais pas quoi encore, chamane dans une façon, oui. Alors aujourd'hui, je voulais vous faire une vidéo sur qu'est-ce que moi euh, j'appelle le vrai lâcher-prise. Ça me concerne moi. Il y a beaucoup de vidéos qui parlent du lâcher-prise. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas compris encore qu'est-ce que c'est le lâcher-prise, ou qu'ils ont compris peut-être dans une autre façon que la mienne. Alors, je voulais vous faire une petite vidéo là-dessus. En attendant, je voulais vous dire que on m'a posé la question de mon comité. Alors, une fois, je n'ai pas de comité. Je fais partie du comité des flammes jumelles, en gros, et puis des travailleurs de lumière, si vous le souhaitez. Mais je ne me permettrai pas de parler de mon comité, car je trouve une fois cette position pour moi quelque chose de pas saine. Il n'y a personne qui appartient à personne. D'accord. Et puis, mes vidéos sont là pour, si ça vous parle, ça vous parle. Si ça vous parle pas, ça vous parle pas. Mais c'est pas que où je suis sur mon chemin de flamme jumelle qu'obligatoirement ça va vous parler. Et puis, c'est pas quand ça vous parle, vous êtes à la même étape que moi, personnellement, dans le sens que vous avez votre libre arbitre chaque fois. Et puis, j'aime pas ce mot. Déjà, mon jumeau, c'est quelque chose qui est, je dirais, ma vie. Ok. Mais même mon jumeau ne m'appartient pas. Il appartient à lui-même. D'accord? Même si je dis mon jumeau pour une meilleure compréhension. Mais bon, mon jumeau ne m'appartient pas. Il appartient qu'à lui-même, et moi, j'appartiens que à moi-même et pas à mon jumeau. Voilà, ça pour explication. En plus, dans ce sens-là, on peut se courir, hein. On peut se trouver avec des personnes qui sont au début du chemin. Vous imaginez, je suis au début du chemin et puis je vous dis, je suis plutôt quelqu'un en fin de chemin, allez savoir. Et puis vous vous identifiez à moi et puis bon, en attendant, vous croyez que vous êtes fin de chemin, vous êtes au début du chemin. Alors bon, oublions tout ça, d'accord? Il n'y a pas de comité chez moi. Et puis, si vous êtes dans une relation sacrée, ça peut vous parler. Et même si vous n'êtes pas dans une relation sacrée, ça peut également vous parler, car c'est peut-être des choses qui sont plus universelles. Voilà. Alors, rentrer dans le lâcher-prise des relations, et surtout des relations sacrées. Pour moi, il y a Perle qui a parlé d'une de ses vidéos justement du contrôle des runners sur les chasers, que je trouve très juste et qui me parle justement. Pour moi, c'est pas les chasers qui contrôlent la relation, mais dans la 3D, c'est bien le runner qui le contrôle. Vous allez remarquer que votre runner, il vous contacte quand il a envie de vous contacter. D'accord. Il répond pas toujours quand vous lui envoyez un mail ou un SMS ou quand vous le rappelez. Et puis il vous parle pas de ses sentiments, mais il vous transmet plutôt des choses style non, je suis ailleurs, j'ai une autre relation, elle est importante pour moi, je suis heureuse ou heureux. Ok. Alors, tout ça pour vous dire, à ce moment-là, au moment que vous êtes encore en attente de quoi que ce soit, pour moi, il n'y a pas une égalité d'échange. Le chaser ou la féminine parle souvent de ses sentiments, pendant que le runner, le masculin, rejette en quelque sorte des sentiments que le chaser ou la féminine peut avoir pour lui.
dans le sens en disant que non, pour moi, il n'y en a pas de sentiments. Ou moi, mes sentiments sont ailleurs, ou je ne veux pas de tes sentiments. Une fois, ça peut être pour exprimer son besoin de liberté et justement de la peur de se laisser contrôler par les sentiments qu'il peut avoir ou qu'il y a au moment que vous êtes dans une relation sacrée pour sa féminine. Dans une autre également de dire bon, ça peut être je refuse ces sentiments, dans une autre je vois pas ces sentiments, et puis peut-être aussi tout simplement je ne veux pas ces sentiments car ça me touche et puis ça me rend trop dépendant et puis moi j'ai besoin de cette liberté. Alors la féminine se prend régulièrement les murs avec son runner ou avec son masculin, dans le sens que celui-là refuse toujours de rentrer en soi. Et puis de parler qu'est-ce qu'il ressent peut-être véritablement, car soit il n'est pas encore conscient, soit il a peur de s'exprimer là-dessus, car il a peur de perdre justement cette liberté. Et puis qu'il n'a pas compris que justement cette relation, les relations sacrées offrent cette liberté, et peut-être la féminine, elle n'a pas encore compris que justement ces relations, cet amour inconditionnel offre aussi la liberté. La liberté pour moi c'est un choix d'être, un choix de vivre qu'est-ce qu'on a envie de vivre. Et puis il arrive un moment où la féminine elle dit stop, je ne veux plus être sous le contrôle, sous ton contrôle, je veux un échange équitable, d'accord? Et puis à ce moment-là, pour moi, on rentre vraiment dans le lâcher-prise. Au moment qu'on dit stop au contrôle pour la féminine du runner, du masculin, de son masculin. Non, tu n'as pas le contrôle sur moi. Moi, je choisis moi, ma propre vie, qu'est-ce que j'ai envie de vivre. Toi, tu as tes choix à faire, moi, j'ai mes choix à faire. Même si vous êtes un, une fois, ça permet aussi au masculin, au runner de comprendre qu'il est libre et puis de choisir. Et puis ça les libère d'une pression. Et puis c'est la féminine aussi, ça le libère d'une énorme pression car il faut absolument faire ça. Je pense qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qu'il faut peut-être absolument faire, c'est vivre sa vie et choisir sa vie comme on a envie de le choisir. Qu'est-ce que vous avez accepté jusqu'au ce jour-là, vous n'aurez jamais accepté avec quelqu'un d'autre. Alors pourquoi vous acceptez qu'est-ce que votre autre vous envoie dans le sens pour dire que je suis dans une relation sacrée. Est-ce que le lâcher prise, le vrai lâcher prise, c'est justement de dire avoir cette capacité de dire non et puis de sortir de ce sacrifice qui est toujours un sacrifice, ça veut dire en attendant que l'autre il vient pas, de dire oh, non, tu viens pas, c'est ton choix et puis je respecte ton choix, ok. Maintenant j'ai mon choix, qu'est-ce que je vais faire avec ma vie et qu'est-ce que moi j'ai à vivre. Je suis quelqu'un qui a envie d'être heureux, heureuse, et puis être dans une relation où le partage est équitable. Cet partage équitable est seulement au moment que les uns et les autres ont la capacité de parler peut-être de leurs sentiments. En tous les cas, pour la féminine, c'est important. Ou de montrer les sentiments, montrer un intérêt. Montrer un intérêt constant,
de pas montrer un intérêt un jour oui, bon, oui, et puis demain c'est non, mais de créer et construire quelque chose ensemble. Au moment qu'il n'y a pas de construction, qu'il y a encore le contrôle, pour moi, il n'y a pas un échange équilibre. Et à ce moment-là, je dirais peut-être que ni l'un ni l'autre est dans le lâcher-prise, car il y a encore le forcing, il n'y a pas cet amour inconditionnel, il y a cet amour conditionnel. Autant quand le runner il teste sa féminine, de dire bon jusqu'où elle va tenir, est-ce qu'elle va me lâcher, est-ce qu'elle va pas me lâcher, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne se fait pas confiance, et puis peut-être que vous ne lui faites pas confiance non plus. Alors, c'est un peu des réflexions que j'ai eues aujourd'hui ou il y a quelques jours et que je voulais vous transmettre car pour moi c'est vraiment important que la féminine choisisse en premier lieu elle et puis le masculin choisit en premier lieu lui. Puis à ce moment-là, peut-être il y a un échange équitable qui est possible, mais jusqu'au là, tout ça peut venir à un jeu malsain, une fois sur du masculin qui contrôle la féminine et puis aussi de la féminine qui est dans le sacrifice de dire ok, mon runner n'est pas encore là, j'ai pas encore fait tout le boulot. Oui, peut-être c'est le moment pour vous de lâcher prise de cette relation-là. Ça ne veut pas dire abandonner, ça ne veut pas dire d'arrêter d'aimer, car dans tous les cas, au moment que vous êtes dans une relation sacrée, vous arrêtez jamais d'aimer votre autre, car il fait partie de vous, mais de vraiment vous mettre en priorité, et puis de dire non, si votre masculin est encore sur le plan, bon, oui, je préfère les tierces, ou je suis très heureuse dans ma vie, j'avance bien, ouais, tout va bien. Pour moi, j'ai pas besoin de toi dans ma vie, dans tous les cas. Est-ce que vous avez vraiment besoin l'un et l'autre pour être heureuse? Ou est-ce que le lâcher prise, c'est pas justement d'être heureuse d'abord sans votre autre? Et est-ce que c'est pas ça, le vrai lâcher prise? De dire, mais fais ta vie, je fais la mienne. À vous de voir si ça vous parle, si ça vous parle pas. Mais il y a des moments dans la vie où il faut dire non. Ça ne me convient pas. Et de respecter que vous êtes. Car le lâcher prise, c'est aussi le respect de soi-même. Et de dire non quand il y a des choses qui ne vous conviennent pas. Mon téléphone qui sonne. Je vous laisse avec tout ça. Plein d'amour pour vous et puis à très bientôt.